Bonjour, Guten Morgen. je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Ich Jésus-Christ. grüße euch alle im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs en Christ, Meine Brüder und Schwestern in Christus, lorsque Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. il lui avait dit dans le jardin d'Éden Sagt im Garten Eden, que nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, ihr dürft von allen Bäumen im Garten essen. mais à ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouve au milieu du jardin, Aber, tu n'en mangeras point. aber von dem Garten, der die Erkenntnis gibt für Gut und Böse, isst du nicht. Le jour où tu en mangeras, Den Tag, an dem du davon isst, tu mourras. wirst du sterben. Ja. Et comme ils ont désobéi, Und wie sie ungehorsam waren, la mort est entrée dans la vie de l'homme. so kam der Tod in das Leben der Menschen. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est à la suite de la désobéissance de l'homme Das war, Grund dafür ist der Ungehorsam des Menschen, que la mort est entrée dans la vie de l'homme. dass der Tod in die Welt des Menschen kam. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui, Heute nous allons parler de la mort. werden wir über den Tod Mais sprechen, aber le sujet porte un autre titre. C'est quoi? C'est la perception. Comment les chrétiens perçoivent la mort? Comment les croyants perçoivent la mort? wie sieht der Gläubige auf den Tod? Donc, la perception de la mort chez le croyant. Die Sichtweise des Todes aus der Sicht des Christen kannst du auch den Titel Vous nennen. voyez, n'est-ce pas? Donc, la mort est entrée dans la vie de l'homme parce que l'homme a désobéi au commandement de Dieu. Der Tod kam in die Welt, weil der Mensch gegenüber Gottes Befehl, Auftrag ungehorsam war. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui, toi qui es croyant, toi qui es chrétien, Du und ich, die wir Christen sind, comment tu conçois, comment tu perçois, comment vois-tu la mort dans ta vie? Comment vois-tu la mort dans ta vie? wie ist deine Sichtweise auf den Tod? Donc, la perception de la mort chez le croyant. Nous allons voir ça dans Philippiens 1, le verset 21. Philipper 1, Le Vers verset 21. 21. Voilà. Mes frères et 1, sœurs, Vers 21. c'est ça. Mais qu'est-ce qu'est la mort en réalité? La mort, c'est quoi? Was ist der Tod in La mort, Realität? c'est quoi? Was ist der Tod? Eh bien, la mort, c'est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. C'est-à-dire, c'est l'état, quand je dis l'état irréversible, c'est-à-dire que c'est une situation qu'on ne peut pas changer. La mort, on ne peut pas changer la mort. Der Tod ist ein Zustand, der nicht umgekehrt werden kann. Oui, c'est ce qui arrive dans la vie d'un organisme vivant, c'est-à-dire dans la vie d'un organisme vivant. Der Tod ist der Zustand, der in einem lebenden Organismus, wenn er verstorben ist, nicht umgekehrt werden kann. En réalité, c'est quoi? C'est quand il y a la rupture. Donc, quand il y a la rupture entre les processus vitaux de l'organisme, c'est-à-dire quand il n'y a pas de communication entre la respiration, quand il n'y a pas de communication entre la nourriture, donc tous les organismes de l'homme ne sont pas en harmonie. Il y a une rupture définitive, c'est ce qu'on appelle la mort. Also eine Unterbrechung, eine permanente Unterbrechung zwischen Körper, Geist und Seele, kann man sagen. Donc, entre la respiration et la nourriture, il n'y a plus encore de contact, donc il y a une rupture totale. C'est ça ce qu'on appelle la mort. Eine Störung, eine Trennung von deinem Atmungssystem und deinem natürlichen Körper. Mais on ne peut pas éviter la mort, mon frère, ma Aber soeur. man kann den Tod nicht vermeiden, Brüder und Vous Schwestern. pouvez avoir des millions, des milliards, mais vous ne pouvez pas éviter la mort. C'est un processus, c'est un état irréversible d'un organisme Du kannst biologique. Millionen und Milliarden besitzen, aber der Tod lässt sich nicht umkehren. Vous comprenez ça? Donc, vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas éviter la mort. La mort doit nécessairement arriver dans la vie de tout être vivant. Der Tod kommt zum Leben eines jeden Lebendigen. Alors, mais ce que je voudrais attirer votre attention ici, c'est le fait que
La mort spirituelle est beaucoup plus grave que la mort physique. Der geistige Tod ist noch schlimmer als der physische Tod. Deswegen möchte ich darauf eure Aufmerksamkeit lenken. Oui, n'est-ce pas? Parce que nous parlons, il s'agit ici, nous parlons de la mort. Mais la mort dont nous parlons ici, c'est la mort physique. Quand quelqu'un meurt, quand il meurt, c'est-à-dire quand son âme se sépare de son corps. Wir sprechen hier von dem physischen Tod jetzt gerade. Wenn der Körper getrennt wird von seiner Seele. Voilà. Mais ici, je voudrais attirer votre particulière attention pour vous faire voir que la mort physique n'est pas plus dangereuse que la mort Aber ich spirituelle. möchte jetzt eure Aufmerksamkeit haben. Der physische Tod ist nicht halb so gefährlich wie der geistige Tod. La mort spirituelle est plus grave que la mort physique. Der geistige Tod ist viel schlimmer als der physische Tod. Le monde dans lequel nous vivons, mais il y a plusieurs gens qui sont déjà morts, spirituellement, mais ils sont encore physiquement vivants. Es gibt viele Menschen, die geistig bereits tot sind, aber du siehst sie immer noch in der Welt der Lebenden herumlaufen. Alors vous dites à ces gens-là pensent qu'ils sont en train de vivre, alors qu'en réalité ils sont morts depuis très longtemps. Und die Leute laufen so in der Welt herum und denken, sie wären am Leben, aber sie sind geistig schon lange verstorben. C'est pour vous dire que la mort spirituelle est beaucoup plus dangereuse que la mort physique, mes frères et sœurs. Damit möchte ich euch aufzeigen, dass der geistige Tod viel schlimmer ist als der physische Tod. Alors, comme la mort spirituelle est beaucoup plus grave que la mort physique, eh bien, Dieu nous envoie un message capital. Und da der geistige Tod schlimmer ist als der physische Tod, sendet Gott uns heute diese Botschaft. Dieu nous envoie un message dans Romains 6, le verset 23, au deuxième volet. Römer 6, Vers 23. Le deuxième volet, dans la deuxième partie. Qu'est-ce que nous dit la deuxième partie? Was sagt uns der zweite Teil dieses Vers? Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. Wir werden Römer 6, 23 lesen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Vous comprenez, mes frères et sœurs, que la mort spirituelle est plus dangereuse que la mort physique. Raison pour laquelle Dieu nous accorde une grâce. Dieu nous donne une grâce. Dieu nous recommande sa grâce. Il nous recommande, il nous supplie. Et dans Romains 6, le verset 23b, il dit que acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur pour que vous ayez la vie éternelle. C'est ça, mes frères et sœurs. Römer 6, 23 sagt uns, dass Gottes Gnadengabe das ewige Leben ist in Jesus Christus. In Jesus Christus. Alors, ici, mon frère et soeur, je voudrais vous poser une question. À toi, mon frère, à toi, ma soeur qui m'écoute, il y a une question que je voudrais te poser tout de suite. Eine Frage, die ich euch stellen möchte. Comment juges-tu ta vie par rapport à Christ, mon frère, ma soeur? Comment juges-tu ta vie par rapport à Jésus-Christ, mon frère, ma soeur? Wie beurteilst du dein Leben aus den Augen eines Christen in Jesus? C'est-à-dire ta vie, comment elle est par rapport à Jésus-Christ? Wie ist dein Leben im Vergleich, wie Jesus gelebt hat? Est-ce que tu connais Jésus-Christ ou tu ne le connais pas? Kennst du Jesus Christus oder kennst du ihn nicht? C'est ça, en d'autres termes, la question que je vous pose. Das ist die Frage, die ich euch Ta vie stelle. par rapport à Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Das ist die Frage, die ich euch stelle. Alors, mes frères et sœurs, Meine Brüder und Schwestern, que nous dit l'apôtre Paul? was sagt uns Apostel Paulus? L'apôtre Paul nous dit ceci, qu'il ne vit pas pour l'argent, pour la célébrité ou pour le plaisir. Vous Wir comprenez sollen l'apôtre? nicht leben für das Geld oder für die Reichtümer oder um berühmt zu sein. L'apôtre Paul dit, il ne vit pas pour l'argent, pour la célébrité ou pour le plaisir. C'est ça ce que nous dit l'apôtre Das ist, Paul. was das Wort Gottes uns sagt. Alors vous comprenez, la plupart des gens ici vivent dans le plaisir. Ils sont, parce qu'ils ont des millions, alors ils vivent dans le plaisir. Ils vivent dans que les gens me connaissent que je suis milliardaire, je vais acheter autant de véhicules. Tout cela, c'est le vantardisme, c'est la vanité, ça ne sert absolument Die à rien. Leute sagen, ich möchte berühmt sein und viele Autos kaufen. All das ist sinnlos. Vanity. Und auch Vanity, wie Salomon es sagte. Alles sinnlose Verschwendung.
Bon, vous comprenez, n'est-ce pas? Tout ça, c'est la vanité. Mais alors, quel est le but de l'apôtre Paul? Was ist das Ziel des Apostel Paulus? L'apôtre Paul dit le but de sa vie était d'aimer, d'adorer et de servir le Seigneur Jésus-Christ. Das Ziel im Leben ist es, Jesus zu lieben, ihn zu ehren und ihn zu akzeptieren. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit sa vie, c'est quoi? Sa vie, c'est d'aimer Jésus-Christ, de l'adorer et de le servir. Lobe ihn und diene ihm. Et toi, mon frère, ma soeur, comment est ta vie par rapport à Christ? C'est ça la question. Und du, meine Brüder und Schwestern, Comment est ta vie par rapport à Christ? wie ist dein Leben? Est-ce que tu es né pour l'aider, pour l'adorer, pour l'aimer et pour le servir? C'est ça la question, mes frères et sœurs. C'est ça la question, mes frères et sœurs. Est-ce que tu es né pour le servir, l'adorer et le servir? C'est ça la question, mes frères et sœurs. Alors, Das ist die Frage, meine Brüder und l'apôtre Schwestern. Paul voulait que sa vie ressemble à celle de Jésus-Christ. Der Apostel Paulus Voulait que sa vie ressemble wollte, dass sein à la Leben vie de Jésus-Christ. Jesus Christus, Vous comprenez, n'est-ce pas? dass unser Leben Jesus Christus nachspiegelt. L'apôtre Paul voulait que sa vie ressemble à celle de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. C'est ça le problème. Donc, vous comprenez que le but de l'apôtre Paul Das Ziel des Apostel Paulus d'aimer, d'adorer et de servir le Seigneur Jésus-Christ. Alors, toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, tu dois avoir le même but que l'apôtre Paul. C'est-à-dire aimer Jésus-Christ, l'adorer et le servir. Das heißt, liebe Jesus Christus, ehre ihn und preise ihn. Voilà. L'adorer, le servir et l'aimer. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est toi l'objectif que tu dois te fixer en tant que chrétien ou chrétienne. Tu dois avoir cet objectif que l'apôtre Paul s'est donné. Du solltest deinen Fokus haben auf das, was der Apostel Paulus sagte. Alors, il y a encore une deuxième question que je voudrais vous poser. Es-tu prêt à faire le serment de l'apôtre Paul? Bist du bereit, das zu tun, was der Apostel Paulus getan hat? L'apôtre Paul a fait un serment. Il a fait un serment. Il a juré. Ce serment-là qu'il a fait devant Jésus-Christ se trouve dans Galates. Dans Galates 2, le verset 20. 2, Vers, Galates 2, le verset 20. Galater Kapitel 2, Vers 20. Je voudrais vous poser cette question, mon frère, ma soeur. Es-tu prêt à faire le serment que l'apôtre Paul a fait vis-à-vis de son Seigneur Jésus-Christ? C'est ça la question. À toi de me répondre. Lisons d'abord ce passage-là de Galates 2, le verset 20. Galater 2,20 sagt, Voilà. ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Non. Galates 2, le verset 20. Ah. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, si je vis, ce n'est pas sur moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ja, das war der falsche Vers. Galater 2,20 sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Jesus Christus lebt in mir. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ça le serment que vous allez avoir, que vous, en tant que chrétien, vous devez faire devant Jésus-Christ. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous devez prêter ce serment-là. Donc, tu vas dire que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous voulez mener la vie que Christ a menée. Ihr müsst das Leben leben, das Christus gelebt hat. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il faut seulement vouloir mettre en application ce serment-là dans ta vie, mon frère, ma soeur. Quel est ce serment-là? Galates 2, le verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, donc ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc vous menez la vie que Jésus qui se menait. C'est ce qu'il faut faire, mes frères et sœurs. Et quelle est cette vie-là? C'est pouvoir l'aimer, l'adorer et le servir. Und was ist das Leben, das wir nun leben sollten, wenn Christus in uns lebt? Es ist, ihn zu ehren, ihn zu lieben und ihn zu verherrlichen. Alors, ce n'est pas n'importe quelle manière que tu vas aimer, l'adorer et le servir. Ce n'est pas de n'importe quelle manière. Non, non, non. Ce n'est pas de n'importe quelle manière que tu dois aimer, Es ist nicht, l'adorer et le wir servir. sollten nicht Jesus einfach auf irgendeine Art und Weise lieben. Voilà. Il y a une recommandation qui nous a été donnée.
Er gab uns eine Empfehlung. Lisons ça dans 1 Pierre 1, le verset 15. 1. Petrus 1, Le verset 15. Ce n'est pas de n'importe quelle manière qu'on doit servir notre Dieu, Jésus-Christ Nazareth. Non, ce n'est pas n'importe quel moment et quelle manière. Et on donne une recommandation aussi. Si vous voulez servir, il faut le servir dans ce sens-là. 1 Pierre 1, le verset 15. 1, Vers 15. 1 Pierre 1, le verset 15. 1. Petrus 1, Vers 15 sagt, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ça que dit la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu de n'importe quelle manière, mes frères et sœurs. Wir können Gott nicht dienen auf irgendeine Art und Weise. Voici la recommandation qui nous a été donnée dans 1 Pierre 1, le verset 15. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Der euch berufen hat, wie er heilig ist, sollt auch ihr heilig sein. Vous ne pouvez pas vouloir servir Dieu en vivant une vie de fornication. Ihr könnt nicht Gott dienen und ein Leben in Unzucht leben. Vous ne pouvez pas servir Dieu en vivant une vie de mensonge. Ihr könnt nicht Gott dienen und ein Leben mit Lüge leben. Vous ne pouvez pas servir Dieu en vivant une vie de débauche. Non. Ihr könnt nicht Gott dienen und ein Leben in Unzucht leben. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, nous comprenons déjà que pour servir Dieu, il y a une certaine attitude que vous devez avoir pour servir Dieu. Il y a des gens qui s'improvisent pour servir Dieu parce que servir Dieu pour le moment devient comme une entreprise lucrative pour gagner un peu d'argent de la part des fidèles. Non! Es gibt Menschen, die Gott dienen, nur auf einer gewissen Weise, dass sie die Kinder Gottes im Haus betrachten, wie als ihre Güter, die ihnen Geld bringen. Alors, on doit servir Dieu selon certaines conditions que nous allons voir dans 1 Pierre 1, verset 15. Man sollte Gott dienen mit der Kondition, wie wir es gerade gelesen haben. Celui que nous servons est saint, doit être saint dans toute notre conduite. Der heilig ist heilig, deshalb sollten auch wir heilig leben und ihn ehren in unserer Heiligkeit. Alors, nous allons encore maintenant parler, parce que notre titre est intitulé, notre thème d'aujourd'hui, notre prédication est intitulé la perception de la mort. Unser heutiges Thema war die Sichtweise des Christens auf den Tod. La perception de la mort. Die Sichtweise des Christens auf den Tod. Alors, voici la question que nous allons nous poser ensemble. Quelle est l'attitude à adopter pour que la mort soit un gain? Quelles sont les attitudes adoptées pour que la mort du croyant soit un gain, un bénéfice? Wie sollte unsere Einstellung sein, dass unser Tod, wenn wir sterben, eine Belohnung ist? Parce que l'apôtre Paul a dit, dans Philippiens 1, le verset 21, que mourir c'est un gain. Der Apostel Paulus sagt in Philipper, wie Jesus zu sterben ist, wie eine Belohnung, Beförderung. Alors que nous craignons la mort, tout le monde craint la mort. Obwohl der Mensch Angst vor dem Tod hat. Alors que l'apôtre Paul dit que mourir c'est un gain. Aber warum sagt er das? C'est comme si c'est pour gagner. Quand on meurt, c'est-à-dire on a gagné. Warum sagt er dann sowas, dass für Christus zu sterben eine Belohnung ist? Vous voyez que c'est extraordinaire. Quand vous parlez de ça à quelqu'un qui ne connaît pas Christ, il va te prendre pour un fou. Wenn du das jemandem erzählst, der Jesus nicht in seinem Leben hat, dass zu sterben eine Belohnung ist, wird er dich wie verrückt halten. Je dis, mais comment cet homme-là dit mourir c'est un gain, moi je veux mourir, pas c'est un gain. Il va te prendre pour un fou, alors que c'est la réalité. Obwohl es die Realität ist. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Quelles sont les attitudes à adopter pour que la mort du croyant soit un gain? Quelles sont les attitudes qu'il doit adopter? Was ist die Einstellung, die wir haben sollten, damit der Tod für uns auch eine Belohnung ist, eine Beförderung ist? Alors, mes frères et sœurs, Christ doit être glorifié dans ton corps. Christ doit être glorifié dans ton corps. Jesus sollte verherrlicht sein in deinem Körper. Oui. Pour que la mort du croyant soit un gain,
eh bien, Christ doit être glorifié dans ton corps. Damit unser Tod eine Beförderung und Belohnung ist, sollten wir ein Leben leben, das Jesus verherrlicht in unserem Körper. Eh bien, quand on dit glorifié dans ton corps, c'est quoi? C'est-à-dire, toutes les parties de votre corps doivent magnifier le Seigneur Jésus-Christ. Aber was heißt das? Jesus soll verherrlicht sein in unserem Körper. Das bedeutet, dass jeder Teil unseres Körpers ihn verherrlichen soll. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les lèvres, la bouche doit célébrer Dieu, doit magnifier Dieu. Dein Mund muss Jesus verherrlichen. Les mains doivent glorifier Dieu. Tes mains. Deine Hände, also deine Taten, müssen Jesus nachspiegeln und verherrlichen. Tes pieds doivent magnifier Dieu. Tes pieds. Deine Füße müssen Gott manifestieren. Das heißt beispielsweise gehen. Tes épaules doivent magnifier Dieu. Épaules. Deine Schultern sogar sollten Christus verherrlichen. Et tes genoux doivent aussi magnifier Dieu. Deine Knie sollten Gott verherrlichen. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Vous Vous comprenez, mes frères et sœurs, qu'il est question ici que toute partie de notre corps magnifie, glorifie ce Dieu-là. Hier ist also die Aussage, die Frage, dass jeder Teil in unserem Körper Gott verherrlichen sollte. Dans ce cas-là, la mort pour toi sera un gain. Dann wird der Tod für dich eine Beförderung. Quand tu essaies de glorifier, quand toutes les parties de ton corps essaient de glorifier Dieu, alors la mort dans ce cas sera un gain pour toi, mes frères et Das sœurs. wird auch für dich der Tod eine Beförderung sein. Mais vous savez, la grande question est de savoir dans quel état spirituel cette mort te trouvera-t-elle? Dans quel état spirituel cette mort te trouvera-t-elle? Dans quel état In spirituel? was für einer, Dans quel état spirituel? was für einen geistigen Zustand? Dans quel état? Si la mort te trouve, dans quel état il va te trouver? Wenn der Tod nun kommen würde, in welchem geistigen Zustand würde er dich vorfinden? Eh bien, si cette mort te trouve en étant Jésus-Christ, eh bien à ce moment-là, cette mort c'est un gain, mon frère, ma soeur. Wenn der Tod jetzt kommen würde und er findet dich, dass dein Leben geheiligt ist vor Jesus, dann ist es eine Belohnung für dich. Eh bien, si cette mort te trouve dans un état de péché, alors ça sera le grincement des dents, ça sera le grincement des dents pour aller en enfer. Wenn der Tod kommen würde und er findet dich jetzt in einem Zuschlagen und Zerbeißen in der Hölle. Le grincement des dents, mes frères et sœurs. Mais vous savez, aucun d'entre nous ne va échapper à la mort. Keiner von uns entkommt dem Tod. La mort, c'est le chemin de tous, vouloir ou pas. Ob man es will oder nicht, es ist der Weg von jedem Menschen. Mais nous voulons aller raconter. Mais c'est le seul chemin par lequel nous devons passer pour être à côté de Jésus-Christ. C'est le seul chemin par lequel, la mort, c'est le seul chemin par lequel nous devons passer pour être à côté de Jésus-Christ. Es ist der einzigste Weg, der auch uns zu Jesus führt. Oui, mes frères et sœurs, je vous ai dit tout à l'heure là que quelles sont les conditions qui vont faire que, en tant que croyant, cette mort soit pour toi un gain. Je vous ai dit qu'il faut que votre corps puisse glorifier Dieu. Et ça, ce corps pour glorifier Dieu, c'est toutes les parties du corps. Je vais vous dire, il y a le lèvre, la bouche, les mains, les épaules, les genoux, tout ça, c'est pas glorifier. Ich hatte gesagt, eure Schultern, Hände, Kopf, Füße, alles muss Gott verherrlichen. Et avant que nous puissions voir comment les différentes parties là que nous venons de citer glorifier Dieu, je voudrais seulement attirer votre particulière attention que glorifier Dieu ne signifie pas rendre Dieu plus grand. Non, non, non. Glorifier Dieu ne signifie pas rendre Jésus-Christ plus grand. Jesus zu verherrlichen bedeutet nicht. Glorifier Dieu, cela ne signifie pas que rendre Jésus-Christ plus grand. Jesus zu verherrlichen bedeutet nicht, ihn größer zu machen. C'est parce qu'il est déjà depuis longtemps, il est toujours grand. Ist nämlich schon der Größte und wird immer der Größte sein. Das ist nicht, was es bedeutet. Voilà. C'est pour vous dire que glorifier Dieu, ce n'est pas pour rendre Dieu plus grand, parce qu'il a toujours été. Weil war immer der Größte und wird immer der Größte sein. Glorifier Dieu, c'est tout simplement permettre que d'autres parties de notre corps honorent et louent Dieu. Glorifier Dieu, c'est permettre que d'autres parties de notre corps louent et honorent Dieu. Jesus zu verherrlichen bedeutet, dass auch andere Teile in unserem Leben ihn preisen sollten
Unsere Lebensbereiche sollen Voilà. wir ehren. Nous avons parlé de la bouche. Comment la bouche? Wir sprachen vom Mund. La bouche, les lèvres. Eh bien, la bouche lui rend un joyeux témoignage. Quand vous témoignez Christ. Dein Mund soll ein Zeugnis für Christus sein. Voilà. Quand vous témoignez Christ, c'est à travers la bouche que vous témoignez Christ. Voilà. Ihr bezeugt Jesus mit dem Vous Mund. utilisez une partie de votre corps pour témoigner Christ. La bouche Ihr témoigne. benutzt einen Teil eures Körpers, um Jesus zu verherrlichen. Voilà. Raitus. Et le main, qu'est-ce que le bon fait? Was ist mit Les dem mains nous Mund? servent de joyeux dans son joyeux service. Nous servons Dieu. Wir Quand, dienen Gott quand mit nous unseren acclamons Dieu, Händen. Wir klatschen quand nous acclamons als Dieu wärst du Jesus. avec nos mains, nous servons Dieu. Quand nous l'acclamons, Das ist voyez ein tout ça. Dienst. Wir dienen Gott mit Voilà. unseren Händen. Les mains, vous utilisez vos mains pour acclamer Dieu. Tout ça, c'est important. Eh bien, et le pied. Die Füße wie? Les pieds, mais encore, mes frères et sœurs, les pieds, c'est suivre les traces de Jésus-Christ pour prêcher l'évangile. Mit den Füßen gehen Aller wir prêcher den l'évangile aux quatre Christi, extrémités de la terre, comme il avait dit. mit den Füßen gehen wir den Weg Christi und verkündigen überall das Evangelium, wie er es gesagt Il hat. allait partout pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Voilà, les pieds nous servent pour aller partout ailleurs prêcher la bonne nouvelle du royaume. Combien, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Oui. Et alors, tes épaules, qu'est-ce que tes épaules font? Was machen deine Schultern? C'est ça la question. Tes épaules. Tes épaules doivent apprendre à supporter les fardeaux des autres. Was machst du mit deinen Schultern? Mit deinen Schultern trägst du die Last anderer mit. Vous devez supporter les fardeaux des autres. Mit Jésus qui a supporté tous nos péchés sur la croix. Il a été tabassé, battu à mort. Man schlug Jesus auf jede erdenklichen Art und On a Weise. craché sur lui à cause de Man toi. spuckte auf Mon ihn frère, ma wegen sœur. dir und mir. Voilà. Mais nous aussi, nous devons apprendre. Quand Jésus-Christ est notre modèle, nous devons apprendre à supporter les fardeaux des autres. C'est ça. Wir sollten die Last anderer tragen. Voilà, mes frères et sœurs. Et tes genoux, c'est quoi? Deine Que c'est tes Knie, genoux? deine Knie wie? Tes genoux, mes frères et sœurs, se mettent en prière pour son royaume. Il faut prier pour le royaume de Deine Dieu. Comme Knie, de le faire indem du ici. deine Knie beugst und betest du für das Ouais, n'est-ce pas? Königreich Gottes, sich auf der Erde zu manifestieren. Vous avez maintenant compris pourquoi toutes les parties de notre corps doivent glorifier Dieu pour que la mort soit un gain pour toi, mon Ihr frère. seht also, dass ihr habt jetzt gesehen, wie jeder Teil eures Körpers für Gott eingesetzt werden kann. Alors, quelle est la preuve? C'est ça la question que nous allons encore nous poser. Quelle est la preuve que la mort est un gain pour le croyant? Quelle est la preuve? Was ist der Beweis, dass der Tod eine Belohnung für den Christen ist? Quelle est la preuve que la mort est un gain pour le croyant? Was ist der Beweis, dass der Tod für den Christen eine Belohnung ist? Ah, lisons Jean 14, le verset 2 à 3. Jean 14, le verset 2 à 3. Lisons cela. Johannes 14, 2 à 3. 2 à 3. Johannes 14, Vers 2 bis 3. Voilà. Johannes 14, Wow. Vers 2 bis 3. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht so, hätte ich euch das gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Amen. Okay. Bon, vous voyez, n'est-ce pas? Il dit, la preuve qui montre que la mort est un gain pour le croyant est le suivant. Jean 14, le verset 10 à 3, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je viendrai vous prendre, je reviendrai et je vous prendrai avec vous, afin que là où je sois, et que vous soyez aussi. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est une preuve pour montrer qu'il viendra nous prendre, pour que là où il est parti, que nous aussi nous soyons à ses côtés. Ça, c'est une preuve. Das ist ein Beweis, dass Jesus kommen wird, um uns zu bringen. wo Alors, mon er frère, ma ist. soeur, prépare-toi. Also, Prépare-toi. seid bereit. Ne vivez pas dans une vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lebt kein Leben, das Jesus nicht verherrlicht. Accepte Jésus qui est dans ta vie comme Seigneur et Sauveur afin que tu sois sauvé. Akzeptiere Jesus Christus als Herrn und Pour que la mort Erlöser, soit pour toi un gain. damit der Tod für dich nicht umsonst Alors, ist. mes frères et sœurs, faisons très attention. Faisons très attention, suivons le conseil de l'apôtre Paul.
Voilà. Alors nous allons passer maintenant à la conclusion pour vous dire. Nous allons maintenant passer à la conclusion. Nous allons passer maintenant à la conclusion, mes frères et sœurs. Eh bien, la règle de vie du croyant est en Christ. Donc, il n'y a que la vie en Christ qui peut nous intéresser. La vie en Christ, mes frères et sœurs. Das Leben in Jesus Christus ist das, was uns interessieren sollte. Les chrétiens doivent vivre dans une vie de sanctification. Les chrétiens doivent vivre dans une vie de sanctification, mes frères et sœurs. Der Christ sollte ein Leben in Heiligkeit Une leben. vie de sainteté, mes frères et sœurs. Ein Leben in Heiligkeit. Ce n'est pas crainte d'être puni, ce n'est pas crainte d'être puni. Ein Christ sollte ein Leben in Christus leben. Le chrétien doit vivre dans une vie de sanctification, ce n'est pas crainte d'être puni. Sollte ein Leben in Heiligkeit leben und nicht nur ein Leben in Heiligkeit, weil Angst hat, bestraft zu werden. Mais par amour pour le Fils de Dieu. Sondern aus Liebe zum Kind Gottes. Parce qu'il nous a aimés. Weil Jesus uns zuerst Il s'est livré lui-même pour nous. Er hat sich ausgeliefert für uns. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, la mort est en fait pour le croyant le commencement d'une nouvelle vie. Das Leben, la mort est en fait pour le croyant le commencement d'une nouvelle vie. Der Tod für den Christ ist der Beginn eines neuen Lebens. Nouvelle vie où on est dans la joie éternelle. Ein neues Leben im Überfluss. Dans la joie éternelle, mes frères et sœurs. Ewiger Freude. Oh, vous voyez, n'est-ce pas, que l'apôtre Paul a raison lorsqu'il dit que mourir c'est un gain. On est allé à côté de Jésus-Christ. Ist an der Seite von Jesus Christus. Être à côté de Jésus-Christ, c'est dans la joie parfaite. An der Seite Christi zu sein, ist perfekt. La joie parfaite, mes frères et sœurs. In der Seite Christi zu sein, alors, ist perfekt. acceptons Jésus qui est dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, afin que nous soyons dans la joie parfaite avec Christ, pour que la mort soit un gain pour nous. Damit der Tod für uns auch eine Belohnung wird. Amen. Amen. C'est ça notre message de ce matin. Acclamons le Seigneur.